parti, l'Eurozapping, préparé par Émilie Tran-Guyenne. Démonstration de force aujourd'hui au stade de Moscou. 10 jours avant l'élection présidentielle en Russie, Vladimir Poutine est le candidat favori, une vraie bête de scène. Aujourd'hui, il a réuni, malgré le froid, malgré la neige, près de 130 000 personnes autour de lui, des partisans en délire, et il s'est pris pour Martin Luther King. J'ai fait un rêve, que chaque personne dans notre pays, grands patrons comme citoyens ordinaires, mène une vie honnête. Malgré les manifestations quotidiennes contre les régimes, les résultats du 4 mars ne devraient pas surprendre. À la une de la ZDF, le repenti d'Angela Merkel. Toute de noir vêtue et devant 1200 invités, la chancelière Angela Merkel a demandé pardon. Je demande pardon aux parents des victimes qui avaient été soupçonnés à tort d'être impliqués dans ces crimes. En novembre dernier, l'Allemagne avait été choquée en découvrant qu'une cellule néo-nazie était à l'origine d'une série de crimes racistes entre 2000 et 2007. 10 personnes avaient été tuées, 8 Turcs, un Grec et une policière allemande. Une œuvre peut en cacher une autre. En Espagne, les peintures de Jérôme Bosch, dit El Bosco, ont été passées aux infrarouges. Et surprise, derrière la première couche de peinture, derrière ce fruit, un homme a été découvert, l'homme qui aurait commandé ce tableau selon les experts. Mais l'explication exacte de cette découverte reste un mystère.